toujours demandé à mes équipes que on nourrisse l'écosystème autant que l'écosystème nous nourrit pour pouvoir justement permettre d'offrir à nos étudiants la meilleure expérience. Moi, je suis très, très attaché aux personnalités. En ce moment, on me voit souvent critiquer un peu le schéma de Parcoursup qui est très orienté sur le dossier scolaire. Moi, j'aime beaucoup rencontrer les étudiants et j'aime beaucoup me projeter avec eux, m'assurer que ce qu'ils veulent faire correspond à ce que nous, on propose. Je dis souvent qu'une personnalité est beaucoup plus importante qu'un dossier scolaire et on continue comme ça à développer l'école. Donc, on a ouvert des campus à l'étranger, on ouvre de nouveaux campus en France. On est toujours très focus avec l'écosystème. On avait lancé l'initiative du hub d'innovation dans le passé. Aujourd'hui, on lance le sujet de l'atelier avec des thématiques sur la santé. J'espère qu'on retravaillera là-dessus. Donc voilà, on est passé de 4 000 à 6 000 étudiants. Donc Epitech, c'est une école qui a pour objectif de développer les talents, d'emmener nos étudiants à leur potentiel. La chance qu'on a, c'est qu'on a un système pédagogique qui nous permet réellement de nous adapter à tout ça. Alors justement, parle-en-nous un petit peu plus de ce système pédagogique que vous avez, parce que c'est quand même particulier la manière dont vous approchez la pédagogie. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on regarde l'informatique, au fond, l'évolution de l'informatique se fait beaucoup, beaucoup par les communautés. Je vous prends un exemple. Allez sur GitHub, qui est finalement notre base de données de logiciels open source. Allez sur Linux et regardez le nombre de versions de Linux qui sort tous les jours. Donc, on va dire que vous avez peut-être deux sous-versions par semaine parce que les gens corrigent, font des évolutions, etc. Donc, quand vous êtes dans un environnement qui est ultra mouvant et que votre champ de connaissances évolue tous les jours, c'est extrêmement difficile de se dire qu'on fait de l'enseignement académique. Moi, avant de faire de l'informatique, j'ai fait des sciences physiques et je peux vous assurer que les sciences physiques que j'ai faites il y a 20 ans sont globalement les mêmes. Par contre, après les sciences physiques, j'ai fait de l'informatique et je peux vous assurer que l'informatique qu'on faisait il y a 20 ans, en dehors des langages, mais il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et donc, la position d'Epitech, c'est de dire finalement, un projet va rester, mais la technologie va changer. Et le plus important, c'est pas tant d'apprendre une technologie que d'apprendre une méthodologie de travail. Donc, si je vous demande de faire un projet de voiture, il y a un siècle, vous allez fabriquer la Ford T. Si je vous demande de me faire la même chose aujourd'hui, vous allez me faire une voiture qui est plutôt une Tesla, une voiture qui fonctionne à l'hydrogène. Le problème est le même, transporter des gens d'un point A à un point B, mais où la technologie est différente. Et donc, le project-based learning, alors aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'écoles qui reprennent ça, c'est fantastique, parce que je pense que pour l'informatique, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et je ne parle pas là du sujet qui est très informatique, qui est très algorithmique, sur des sujets de recherche qui sont très pointus. Pour quelques chercheurs qui vont trouver des solutions pour faire du machine learning, vous en aurez des centaines ou des milliers qui utiliseront ces technologies-là. Et moi, je suis très à l'aise avec ça. Mais résultat des courses, on a comme ça de la pédagogie d'Epitech, c'est un ensemble de projets. Donc, c'est une ingénierie du projet. Quand on veut que nos étudiants acquièrent une connaissance, on va penser aux projets qu'ils vont devoir mettre en œuvre pour leur permettre d'acquérir à la fois la connaissance et la compétence. Et ils ne seront évalués que sur ce qu'ils rendront, sur la compétence. On n'a pas de problématique de skills gap à Epitech. C'est clair qu'il est peu probable que j'ai un prix Nobel un jour, mais ce n'est pas du tout notre objectif. Nous, on est plutôt sur de l'appliquer, sur de la technologie, sur des use cases. C'est pour ça que quand tu nous as sollicité à l'époque pour le Hacking Health Camp, on est tout de suite parti dans l'aventure parce qu'on parle de la résolution de vrais problèmes. Et on met ensemble le problème et la technologie. Moi, je ne suis pas hyper fan de cette période où on n'est que dans le buzzword, on a l'impression que la technologie, comme ça, ex nihilo, ça va nous sauver de je ne sais trop quoi. Non, on parle du problème, on identifie les solutions, on met en œuvre. Voilà, c'est ça Epitech. Et donc, cette méthode-là, on la retrouve partout, sur toutes les années, et dans un environnement et dans un écosystème qui est complètement globalisé, parce que aujourd'hui, nos étudiants qui sont à Berlin suivent la même pédagogie que celle qu'on a en France. On a des étudiants qui sont français qui font une année à Nantes, l'année suivante à Barcelone, la troisième année à Berlin. Et donc, toute cette démarche qu'on a insufflée il y a 5 ans de créer un écosystème, ben aujourd'hui, ça existe réellement et ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Donc, project-based learning, c'est ce qu'on aime. Ben justement, on entend parler dans les couloirs d'Epitech quand j'y vais de piscine, d'EIP. Ouais. C'est quoi ces termes?
La piscine, en fait, c'est le moment où, ce que je disais en introduction, c'est que la méthodologie est beaucoup plus importante que la technologie. Tout simplement parce que si ce qui vous caractérise est une technologie, ça veut dire qu'à un moment donné, vous prenez le risque d'être disrupté par l'environnement, parce que votre technologie devient trop vieille, etc. Donc la méthodologie est importante. Quand vous arrivez à Epitech, le moment qui sert, les premières étapes, les classes d'Epitech, c'est la piscine. La piscine n'est pas un moment de sélection, c'est un moment de fondation. On va commencer à donner aux étudiants des mini-projets qui vont faire sur 1 heure, tout seul, puis sur une après-midi, puis à 2, puis à 3. Et à chaque fois, on va leur poser des problèmes et on va leur demander de résoudre ces problèmes. Et on les évaluera sur leur capacité à nous livrer du logiciel. Et on commence à avoir toute la question du travail collaboratif se met en place, toute la question de la recherche d'informations. J'arrive pas à trouver telle information. OK. Est-ce que tu as demandé à ton voisin? Non, j'ose pas. Eh ben, on va commencer par faire ça. C'est le début du travail en équipe. Est-ce que tu as cherché l'information? Est-ce que tu penses qu'elle est disponible quelque part? Ben, je sais pas. Qu'est-ce que tu peux faire le plus simple possible? Ça serait quoi? Ben, chercher sur Google. Commence comme ça. Parce que ça fait partie des éléments fondamentaux du développeur. On n'a pas toutes les réponses à toutes les technologies, à tous les problèmes. D'autres, comme c'est un environnement qui est très communautaire, d'autres ont travaillé sur ces questions-là et donc l'information est disponible. Et donc la piscine, c'est ce moment-là où les étudiants vont se retrouver ensemble à résoudre des problèmes de plus en plus gros sur un cycle de 5 semaines. Ils commencent avec des projets qui durent 1 heure, ils finissent avec un projet qui dure 15 jours en équipe de 5, avec des accompagnateurs pédagogiques qui sont là pour les libérer. Jamais ils sont là pour leur donner les réponses, mais ils sont là pour faire en sorte qu'ils se posent les bonnes questions. Et ça, quand vous avez quelqu'un qui se pose la bonne question, ça vaut 1000 fois celui qui a une super méga expertise dans un domaine et qui ne saura pas prendre du recul. Donc la piscine, c'est ça. Ensuite, ils vont vivre sur leur scolarité des projets de plus en plus gros. Donc globalement, la première année, on fait de l'informatique bas niveau, on fait de l'informatique système, on est sur des langages, sur un langage qui est le plus vieux langage, pas le plus vieux, mais un des langages fondamentaux qui est le langage C. Ça ne nous intéresse pas de leur faire du Python. Moi, ça ne m'intéresse pas de leur apprendre à conduire dans une Tesla en mode automatique. Ça ne m'intéresse pas de leur apprendre à coder avec des langages qui prennent en compte plein de choses. Ce qui m'intéresse, c'est de leur apprendre à conduire dans une 4L et de la faire tomber en panne tous les 2 kilomètres pour qu'ils puissent mettre les mains dans le moteur. Et donc, la première année où on fait de la programmation impérative et système, ça leur permet de mettre les mains dans le cambouis et de savoir comment un système d'exploitation et comment un ordinateur fonctionne. À partir de ce moment-là, à la fin de la première année, ils commencent à développer ce qu'on appelle le shell. C'est quand même un gros logiciel et ils commencent à avoir des problèmes d'architecture. Et c'est là qu'on induit tout ce qui est lié à la programmation orientée objet, à l'architecture. Puis en 3e année, ils commencent à être matures et c'est là qu'on va leur expliquer qu'au fond, ils ont un certain nombre de connaissances et de compétences et qu'il faut les mettre au profit de la résolution de vrais problèmes. Quel est le vrai problème que tu veux régler? Quelles sont les technologies que tu vas mettre en œuvre? Et c'est là que commence l'Epitech Innovative Project. Et l'Epitech Innovative Project, c'est finalement un cycle de 3 ans où on va leur demander de mettre au profit d'un problème leur expertise. Donc, il y a une première phase qui est une phase d'idéation qu'on appelle la piscine Moonshot. On va faire venir des personnes de l'extérieur qui vont expliquer quels sont les enjeux dans les différents secteurs. Aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu dans le secteur de la santé? Et donc, il faut qu'on s'y mette. Ensuite, ils vont avoir une phase de prototypage. Donc ça dure la Moonshot, ça dure à peu près un gros trimestre. Puis, une deuxième phase qu'on appelle Forward. Forward, c'est l'idée de mettre la première et d'avancer où on fait du MVP. Et ensuite, ils vont développer leur solution jusqu'à la fin de la scolarité, avec pour certains des gamins qui montent leur boîte. Donc, on a à peu près 10% de gamins qui montent leur boîte. Et ce qui est génial, c'est qu'à la fois, on leur fait vivre un projet de grande ampleur, avec un environnement qui est quand même hyper complexe, parce que globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 4e année, ils sont tous à l'étranger. Donc, vous avez une équipe dans l'école qui les suit en leur demandant comment leur projet progresse, alors qu'il y en a un qui est en Australie, l'autre qui est en Irlande et le 3e est en Californie. Donc, ils doivent apprendre à travailler en remote et ils doivent avancer sur leur projet et on ne les évalue que sur ce qu'ils sont capables de faire. Voilà. Donc ça, c'est un moment qui est très fort. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle l'Epitech Experience en février de la 5e année où on va présenter à notre écosystème les projets qui sont faits par nos étudiants. Donc cette année, on a un projet qui a été fait l'année dernière qui s'appelle Phil,
sur la santé qui travaillent sur les problèmes donc, de suivi à distance des patients qui sont atteints du Covid ou de la Covid, comme on dit maintenant. Et voilà, ça c'est, je pense, la plus belle illustration de la capacité de cette école à faire de la technologie appliquée à la résolution de vrais problèmes, parce que je pense qu'on en a vraiment besoin. Écoute, merci beaucoup Emmanuel pour cette interview et voilà, de partenaire, c'est quand même super de pouvoir apporter toute cette compétence auprès des professionnels de santé, hein, ce qu'on essaye de faire depuis toutes ces années au Hacking Edge Camp. Merci en tout cas de nous accompagner, d'être là tous les ans. C'est vrai que c'est des compétences qui sont très attendues par les porteurs de projets, quoi. Merci beaucoup Emmanuel. Merci beaucoup, merci d'avoir pris le temps et puis éclatez-vous. Ça marche, ciao. À bientôt, salut.